Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le thème de les boissons chaudes. Et oui, cette semaine je pars sur les boissons chaudes. On verra bien ce que ça donnera, je promets pas. Je sais pas exactement ce que je vais faire exactement sur le plan coloriage. On va y réfléchir tout de suite, hein, vous inquiétez pas, je vais vous faire voir ça. Et puis je vais tenter aussi de faire quelques petites créations, peut-être même un petit peu d'art-thérapie. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça va faire encore une vidéo pot pourri tout ça. Faut que je mette absolument des timecodes. Je vous les installe juste en bas, comme ça vous pourrez aller là où ça vous intéresse. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez absolument pas envie de voir, par exemple, tout le blabla d'art-thérapie, de comment faire un truc avec le thème des boissons chaudes, si, je vous assure, j'en ai. Vous passez tout. Et puis comme ça, vous allez directement là où vous voulez. Toujours comme d'habitude, à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, qui veulent pas se taper toute la vidéo, il y a directement « Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ?» Le résumé. En bref. Vous savez, un peu comme les informations, comme quand j'étais jeune, on avait en bref 6 minutes. Toutes les brefitudes, informations. Ça se dit pas? C'est pas grave. Au niveau de la déco, j'ai fait très simple. J'ai juste mis un petit peu d'encre avec mes pads. Et puis mon petit truc là, qui d'ailleurs commence à être bleu de chez bleu. Je sais pas comment le nettoyer. En ce moment, il veut pas bien se nettoyer. Ou alors, c'est ceux-là, ils sont peut-être moins bonne qualité. Enfin bon, j'en ai toujours plein les doigts. Bref. C'est pas le sujet. Donc, un petit peu de pad, des die cuts, Comme d'habitude, je me suis mis... Alors, je réessaye cette semaine, mais je ne suis pas sûre que je le garderai, le fait d'avoir des petites cases pour la semaine. Parce que je me rends compte que je ne remplis pas forcément. Ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière, pour faire un résumé, j'ai pas noté toute ma semaine alimentaire. Donc ça n'a aucun intérêt. Oui, comme d'habitude, j'ai lâché prise. Voilà, ça étonne personne. J'ai beaucoup lu, donc j'ai laissé un peu plus de place. Le côté journal YouTube, je l'ai lâché. Ça n'a aucun intérêt parce que j'ai déjà mes pages YouTube sur un autre support. Vous savez, mes calendriers, ma programmation. Le tracker d'eau et de dodo, je les ai abandonnés. Forcément, je les ai abandonnés. Pour la simple et bonne raison que je ne le remplissais pas du tout. Donc, j'ai déplacé les films et séries là-haut, en espérant aller un peu plus dedans, parce que j'ai plein de trucs que je voudrais voir. Si, plein de trucs, mais je me donne pas le temps, en fait. Je me donne pas le temps. Et pourtant, j'ai du temps, moi. Hein. Mais bon. Très fatiguée, très embêtée. Je commence déjà à me stresser par rapport à la fin de semaine. Vous verrez ça, si j'y pense, je vous le mettrai dans le petit vlog. Rien de particulier, c'est juste que bon, je suis une petite dame et que, oui, je m'inquiète, j'ai un peu les chocottes, bref. Coloriage. Grande partie de coloriage. Je compte faire un petit peu de mystère, mais peut-être pas autant que les autres semaines. Je sais pas, là je commence à avoir un petit mood, voilà, marre. Et pourtant, j'ai envie de faire du coloriage. Je vois des choses extraordinaires et ça me donne envie, ça me titille. Mais bon, voilà. Je vous montre tout de suite quels sont mes projets coloriage pour cette semaine. On se retrouve avec un déluge de pluie, j'espère que ça gênera pas, et avec mon thème boisson chaude pour cette semaine. Bah ouais, je vais pousser ça parce que je vais faire une catastrophe, on est bien d'accord, hein, on a l'habitude. Ouais. Qui c'est qui a ces livres qui en sont pleins de chocolat, de café, etc. C'est moi. Donc, j'ai été faire quelques sélections pour mon thème de la semaine, boisson chaude. Pourquoi boisson chaude? Parce que je suis une grande consommatrice, qu'on a eu le droit à de la neige ce week-end. C'est pas tenu chez moi, mais il paraît que ça tient pas très loin. Ouais, à 10 km près, ça tient. Je cherche pas à comprendre. Et donc, je me dis, un peu de chaleur dans ce monde de brut, c'est bon. Et puis c'est bon pour le gosier aussi. Alors, je pars sur les boissons chaudes. Il y a des chances que ça tournicote sur d'autres trucs qui ont un thème chaud. Chaud. Donc le plaid, la couverture, le doudou, etc. Le coin du feu, tout ce qui est chaud. Voilà. Bon, je vais rester quand même sur là les propositions que je me suis trouvées sur la boisson chaude à proprement parler. Je sais que j'en ai plein d'autres. Mais je me suis fait une toute petite sélection pour éviter d'aller trop loin dans mes idées. Parce que souvent, je pars dans des trucs complètement aberrants et puis après, je ne fais rien. Et ça, je m'en suis rendu compte. Alors, pour la boisson chaude, il y a forcément le Color With Me de Colorisera qui propose, hop,
le petit Donald. Je sais pas si je vais le faire parce que le problème c'est que vu que tout le monde le fait, bah je sais pas. Voilà. Mais en même temps, peut-être que ça m'inciterait à aller enfin dans ce livre-là. Ce livre, je l'adore. Et en fait, il y en a un que je voudrais commencer en premier, c'est La Maison de Mickey. Ça, c'est un clin d'œil à ma fille quand elle était toute petite. Oh, ça date. Hein. Et qu'elle regardait La Maison de Mickey pratiquement en boucle. Mais c'est... Voilà. Il y a le petit clin d'œil. Donc, Donald, La Maison de Mickey. Et c'est surtout un livre que je n'ai encore jamais entamé. Et qui est là depuis quelques mois déjà. Il est arrivé cette année, en 2025, je crois. Il est arrivé mai 2025, via Vinted. Et c'est un livre qui n'avait aucun coloriage de fesses, qui est génial, génialissime. Alors, je me suis trouvé d'autres petits coloriages à thème boisson chaude. Hop, je récupère mon marque-tapage. Dans le Nice Little Dragon, j'ai retrouvé ce petit dragounet. Je l'avais fait comme ça l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais même plus. Il y a peut-être 2 ans déjà. Et là, je me dis, je pourrais essayer de faire un truc un petit peu plus travaillé, un peu plus recherché, parce que ouais, je travaille pas suffisamment mes coloriages, je m'en rends compte. Hein. Voilà, j'ai pas le fun. Ou alors, peut-être faire comme certains, les faire en morceaux. C'est-à-dire, tu fais ta base, ensuite t'attends, peut-être 2-3 jours, et tu reviens dedans. Peut-être que j'y arriverai mieux. Mais j'ai un peu de mal en ce moment. Je me répète, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, dans mon petit kawaii de Christophe Moy, j'adore. Moi, je sais jamais. Les éditions Solar, j'apprécie beaucoup leur papier personnellement, mais ça c'est mon goût. Et puis en plus c'est des petits formats, ce qui fait que c'est génial, c'est rapide. J'ai déniché cette petite chose. Là ça fait vraiment boisson chaude du matin, moi typique. Alors peut-être pas le faux plat, on est d'accord, mais alors le reste sans problème. Thé ou café? Ou chocolat? Bonne question. Bon, vu que c'est dans une théière, on va dire que c'est du thé. Ça pourrait être du café. Je sais pas, on verra. On verra. Ça, c'est une grande réflexion. Oh. Par contre, je vais essayer de le faire vraiment en version kawaii, donc très coloré, très peps, très... Ouais, je dis ça, mais c'est pas encore gagné. Le boule de poil, je l'ai sorti. J'ai pas déniché d'image avec de la boisson chaude. Je sais qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé. Mais j'aimerais bien aller un petit peu plus dedans. En plus, j'aime beaucoup ce livre, mais je vais pas suffisamment dedans, alors que je me suis battue pour l'obtenir. Je vous jure, j'avais fait les yeux doux à Monsieur Licornette. Ça avait été très compliqué. Oui, parce que je l'avais demandé pendant des mois et des mois, mais on m'avait gentiment dit que j'avais suffisamment de coloriage. Je vous jure, j'en ai déjà suffisamment. Mais voilà, j'avance pas. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que faut que j'arrête de me bloquer toute seule. Je me bloque toute seule entre les vidéos que je veux vous faire, les challenges et tout ça. Si j'ai envie de faire un coloriage, et ben je le fais même si on est en plein été et que je veux faire un coloriage de Noël. Et ben crotte de biquette, à un moment donné, il faut arrêter. Donc lui, je me le garde de côté, il faut juste que je trouve quelque chose qui pourrait aller. Et si ça va pas dans mon thème boisson chaude, et ben c'est pas grave. Parce qu'en même temps, on arrive près du 1er décembre et donc près du mois des fêtes et des guirlandes et des cadeaux. Ouais, j'ai des rêves plein la tête. Non, parce que côté cadeau, je sais très bien que ça va être un petit peu complexe. Dans mon 1 million d'ours, j'ai simplement envie de me faire ma petite page côte-côte. Je pense pas que je vais prendre encore des couleurs très neutres, très pâles comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose de plus flashouillant, plus vivant. Quitte même à le faire un peu en version Noël. Pourquoi pas? Avec du vert, du rouge, des couleurs très peps comme ça, très... j'allais dire estival, mais c'est pas le bon terme. Noëlesque? Non plus, c'est pas le terme. Mais enfin bon, vous avez la notion. Je me tâte. Puis en plus, vu que c'est Lulu Maillot, ça se fait très rapidement. Je suis allée dans celui-là, je sais qu'il est également dans le gros best-of, mais c'est parce que ce livre-là, j'ai déjà fait 4-5 coloriages, 4-5 pages dedans, et je me dis, ce serait quand même bien de l'avancer, hein, voire de le... Voilà. Je sais pas, voilà. Je me dis, il faudrait, et puis comme ça, j'avance. J'ai sorti cette petite chose. Ça, j'ai craqué. Je ne l'ai encore jamais entamé. Mais il y a un coloriage là-dedans qui me tenterait bien. C'est complexe. On en reparle, je ne sais plus trop si je vous l'ai déjà dit ou si... Voilà. Mais pour le moment, pour mon petit thème boisson chaude, je me suis dit peut-être celui-là. Alors, ok, il y a un piaf. Ça fait pas très hivernal. Mais que j'en ai... Voilà. Je peux très bien me faire mon truc à moi, quoi. Faire un truc un peu...
féerique, un peu mignonnet. Le piaf, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Là, en hiver, non, c'est plus du tout la période des rouges-gorges, on est bien d'accord. T'as tous les oiseaux qui ont fait leur migration il y a de ça 1 ou 2 semaines, donc c'est pas vraiment le thème. Mais je me dis, je pourrais essayer de trouver quelque chose. Puis en plus, j'adore le thé. Bon, là, je suis sur un cappuccino, ok, mais d'habitude, je me fais des théières plus grosses que moi. Donc, ça pourrait le faire. Il n'y a que le fond, ça va être encore casse-pied. Bah ouais, je trouve qu'il y a maintenant, les nénettes, elles font des trucs tellement beaux que je me sens pas contrainte, non, restreinte. Je me sens moins. Voilà, moins. Bon, on part là-dessus et puis je vois ce que je fais. C'est pas gagné, hein, je vous le dis tout de suite. Rapidement, je vous montre ce que j'ai fait quand même ce week-end. Parce que comme je vous ai dit, moi j'arrête mes vlogs, on va dire ça, mes hebdos le vendredi soir et je reprends le samedi matin. Pour moi, au niveau colo. Sur mon carnet, c'est du lundi au dimanche, ce qui est absolument pas logique. Donc ça, il faut que je réfléchisse. Je vais peut-être passer autrement ma semaine. Mais ça, on s'en fiche. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai pas fait grand-chose parce que je me suis pas mal feignassée. Puis je me suis un peu occupée. Et puis en plus, j'ai ma fille qui m'a fait voir un nouveau jeu vidéo. Faut que je vous en parle. C'est Nikki. Alors, le nom exact, parce que je suis allée le chercher entre deux, c'est Infinity Nikki. Dans le bon sens, c'est mieux. En fait, on se retrouve à faire on est dans le rôle d'une pépette qui doit fabriquer des robes. Elle passe d'un monde fantastique à un autre et ses vêtements ont des pouvoirs comme flotter, rétrécir, faire du toilettage d'animaux, etc. pour récupérer des matériels pour pouvoir fabriquer les robes, etc. Ce genre de truc. On peut personnaliser la pépette. Elle a une sorte de bestiole à côté d'elle, un peu comme Genshin Impact pour ce côté-là. Hein. Il y a des vœux, comme sur Genshin Impact. Il y a des événements, comme sur Genshin Impact. Voilà, je ne vais pas vous le faire. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de vilain méchant à trucider. Ce qui, pour moi, est pas mal, parce que je n'ai pas la concordance main-œil. Ouais. Bon, je vois rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ce qui fait que forcément, c'est plus intéressant pour moi ce genre de jeu où c'est de l'aventure, de l'exploration et c'est tout. Et où je me prends pas la tête. C'est aussi pour ça que j'aimais bien les jeux type Pokémon, les anciens, parce que le dernier, je suis désolée, mais pour moi c'est une voilà, j'ai rien dit. Fallait pas le dire, oups, voilà. Le truc d'exploration, je trouve ça intéressant. La seule chose, c'est que c'est comme tout, je vais être hyper passionnée pendant un certain temps et après, je vais lâcher prise et ou bien j'y retourne 6 mois après, ou alors je n'y retourne plus du tout. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait que je passe ma mise à jour de Disney, hein, mon Disney Dream Valley, ça pourrait être intéressant. C'est à voir, à réfléchir. Bref, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? C'est quand même intéressant, c'était ça sur quoi on était en train de parler. On était en train de parler que j'ai fait, vous avez vu, j'ai sorti le vieux mystère. J'ai fait 2 coloriages. Alors, marque-page, s'il vous plaît. J'ai fait 2 petits Reines des Neiges parce qu'il y a beaucoup de challenges de cet hiver. Des bingos, des challenges, des concours, je ne sais, parce que je suis désolée, mais il y en a tellement, ça devient un peu conséquent. On demande des Reines des Neiges, donc j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait un joli petit couple, très mignon, très tout ce que tu veux. C'est pas formidable. Je me suis très très mal débrouillée. En fait, je crois que c'est le papier qui est pas top. Ça fait bizarre, parce que c'est exactement les mêmes crayons que j'ai utilisés pour d'autres coloriages, et ça fait pas ça, quoi. Ça fait pas cet effet un peu granuleux. Donc je pense vraiment que c'est le papier. Donc je me suis amusée à faire lui. C'était pas mal. Ça a été un petit peu long parce que je suis un peu longue à faire ces mystères-là. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, c'est hyper simple, cela. En fait, là où je merdoie, c'est trouver les couleurs. Je m'explique. Là, tu as les couleurs. Et là, solution. Pour ceux qui veulent pas. Et là, tu as la solution. Ok, comment vous dire qu'on en est très loin? Là, déjà, ils mettent du rose. Ok. Tiens, j'ai pas mis le rose là. Oh, je sais pas si je vais le mettre. Bon, bref. Ok. Bah, pour moi, c'était codé comme si c'était du noir. Comment vous dire que déjà, il y a un problème? Voilà. Et la deuxième chose qui m'a un petit peu horripilée, c'est que les couleurs qui sont là n'ont rien à voir avec les couleurs qui sont là. C'est très pénible. Ce qui fait que je suis obligée de faire un petit peu le truc à ma sauce. Essayer d'arranger. Et ça le fait pas. Et puis là, les 3 tonnes de vert, voilà. Je l'ai pas beaucoup aimé celui-là. Par contre, le deuxième, j'ai bien aimé. Je remets mon marque-page. Oui, c'est des cartes de visite. Quand j'étais partie au truc là, Mangawa. Manga...
Japan Expo, pardon. Voilà. Et j'ai trouvé pas mal de trucs. Celui-ci, tiens, et pour ceux que ça intéresse, je vous le fais. Petite publicité. Ceci est une boutique sur Pornic qui fait plein de thé. Ils ont un mur entier de thé. Non mais je suis sérieuse. Un vrai petit bonheur. Donc, vous voyez comme quoi ça sert à quelque chose que j'ai des cartes de visite, moi. J'ai fait mon petit Sven. Sven? Oui, Sven. J'ai bien aimé. J'ai mal choisi la couleur du poil. Pas de bol. Voilà. Par contre, je l'ai fait avec des crayons aquarellables. Et je me dis, c'est peut-être la solution pour moi. Sur ce carnet, en tous les cas. C'est pas trop moche. Ça l'a fait un petit peu plus vite que l'autre, là, qui me fait plein d'effets granuleux, Gragaberk. Et en plus, c'est un côté fun. Non, le museau, il n'est pas censé être violet, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, le museau, si quelqu'un arrive à déchiffrer, je suis désolée, j'arrive pas à lire. C'est le chiffre quoi? C'est pénible, hein. Hop. Loupe, viens me voir. 15. Heureusement, j'ai ma loupe à côté. Voilà, ça c'est le chiffre 15. Vous voyez qu'il y a un petit problème pour un museau. Il aurait dû être un peu bleu indigo. Je l'ai fait violet, c'est pas nickel chrome mon histoire. Juste pour la blague, on regarde la solution. Allez, on regarde la solution. Quand je vous dis qu'il y a des couacs avec les trucs. La solution, le museau, il est quand même dans une sorte de grisâtre. Je vous dis qu'il y a des couacs. Donc, je suis moyennement satisfait de ce bouquin. Bon, je vais essayer de l'avancer, si possible le terminer, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose comme coloriage dedans. Il me reste combien de pages? Bon, quand même, il y a 30 pages à colorier, j'en ai fait que 8. Donc, il m'en reste 22. Ça fait quand même beaucoup. C'est un peu problématique, c'est à réfléchir, ça. Mais je me le garde. Il y a plein d'images, en plus, avec des gâteaux en veux-tu, en voilà. Je ne vois pas pourquoi il y a autant de gâteaux. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Et je n'ai rien fait d'autre, sauf les jeux vidéo, comme je vous ai expliqué. Que faire? Bah, je sais pas, va peut-être falloir quand même se bouger le kiki. Allez, hop. Next! Parlons des encours. Oui, cette semaine, j'ai celui-ci à terminer. Je l'avais commencé la semaine dernière. Je vais essayer de le terminer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Juste un peu d'ombrage, un petit peu de couleur plus flashouillante, histoire de... Tout est fait avec de l'aquarelle. Que de l'aquarelle. Bah ouais, j'avais envie. Et puis, comme je dis, moi, le papier de cette édition, ça tient vraiment bien. Hein. C'est nickel. Bon, j'avoue, mes coloriages sont pas extraordinaires. Je vois les mignonnes. Là encore, ce matin, avec le café, je regardais des vidéos YouTube. Mesdames, vous faites des trucs extraordinaires. Plus le temps passe et plus je me dis, j'ai pas vraiment ma place sur les réseaux. Hein. Bon, c'est pas tout ça. Je continue ceci. Il y a lui, mais il n'y a pas que lui. Dans les objectifs de cette semaine, il y a bien entendu ces deux petits livres. Depuis le temps que je le dis, je ne l'ai toujours pas fait. Non mais, en fait, l'idée c'est que je voudrais ne pas les avoir en encours pour l'année prochaine. Alors, on est à 1 mois de l'année prochaine. Punaise, ça va trop vite. Oh, j'ai l'impression que le temps passe trop vite, c'est un autre problème. Bref, j'ai toujours mon petit terrier à faire, mais il me je pense qu'en fait, j'ai très mal démarré. Ce qui fait qu'il me dégoûte pratiquement. Voilà. C'est un grand mot, c'est pas très top comme terme, mais non, j'ai vraiment pas le fun. Il me burk. Pourtant, j'aime bien ce petit livre parce que c'est complètement barré. Et moi, ça me convient. On pourrait faire des trucs extraordinaires, mais voilà. Donc, j'ai celui-ci à terminer. J'ai mon Animorphia. Je vous le fais voir vite fait parce que ça pique, hein, ça pique vraiment. Voilà, tout de bleu vêtu, où en fait j'ai déjà mon idée en tête, mais il faut le faire. Voilà. Ça va pas être un colo extraordinaire dans l'Animorphia, j'avoue. Étant donné qu'il y a quoi, il y a 5-6 abeilles qui se traînent. Ouais, je le fais comme ça pour que ça pique un peu moins aux yeux, parce que je vous assure, quand je l'ouvre, même moi j'ai mal. Hein. Oui, bon, d'accord, moi c'est facile d'avoir mal aux yeux, mais bon, il y a quelques abeilles qui se battent en duel, ça fait le truc, c'est vite fait, le côté colorisation de ces petites choses, voilà. Mais c'est tout le travail que je veux faire au niveau du bleu, là, on va dire un ciel, j'ai une idée en tête, il faut juste le faire. C'est un grand mot, ça, le faire, hein. Aïe, aïe, aïe. Quand je vous dis que j'ai une perruque dans la main, bref, j'ai ça, ça, et ça. Lui, à la limite, je peux le commencer vite fait, le terminer en 2-2, parce que franchement, c'est vraiment ce qui est le plus rapide.
Je dois juste refoncer certaines zones, donner un peu de volume, faire ce genre de trucs. Et j'étais pas hyper enthousiaste par rapport à ce que j'avais fait au début, mais au fur et à mesure du temps, si, ça va, ça va. J'ai mon ciel un peu orageux, nébuleux, etc. J'ai l'herbe, les champs et tout ça, pourquoi pas. Non, ça le fait. Bon, c'est toujours pareil, j'allais dire encore, Rita Berman, j'allais encore confondre les illustrateurs, les Rita Berman, ceux-là, dans les nouveaux, il y en a moins. Il y avait plein de zigouigouis partout, là, les guigui, moi, ça m'énerve. J'aime pas les zigouigouis. Donc, j'essaye de faire comme s'ils étaient pas là. En fait, je suis pas la seule à faire ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui maintenant mettent plus des zigouigouis. J'ai remarqué. Si vous regardez vos livres, vous prenez des éditions 2015, 2018, c'est là où il y a commencé à avoir pas mal d'éditions coloriages. Et maintenant, 2025, et ben vous verrez la différence. 2015, on a plein de zigouigouis, plein de zantang dans les animaux, de machins. Encore là, il n'y en a pas trop. Oh, j'aime bien cette page. Bref, oh j'adore. Bref, il y a plein de zantang partout, mais maintenant, quand vous faites un coloriage, j'ai pas de livre récent là tout de suite sous la main. Ah, attends, je vais le chercher. Je suis allée chercher du même illustrateur, hein, au moins qu'on parle de choses qui se correspondent. Je suis allée chercher Le Voyage en Asie, que j'ai toujours pas commencé. Hein. Encore un livre neuf que j'ai toujours pas commencé. Et là, quand vous ouvrez une simple page, oh, j'adore la pagode. Ah, génial. Alors, je fais un aparté. Moi, vous savez peut-être pas, j'ai des jeunes adultes à la maison. Mais de monstres, ils sont, ouais, on va dire des jeunes adultes hein, à leur âge. Et j'ai la mignonne hier soir, elle jouait à Genshin Impact, et puis elle me fait voir une image où il y a justement une pagode comme ça, dans des tons rouges et tout et tout. Je pense que je vais aller lui voler l'image. En fait, il faut juste que je fasse une capture d'écran. Voilà, on sent la photo, hein. Mais quoi? Et m'en inspirer pour faire quelque chose d'essai. Non, franchement, mais c'est ça le problème, c'est que c'est un livre que je trouve magnifique, mais que j'ose pas aller dedans. Bon, c'est un autre problème, je vais vous en toucher vite fait un mot. J'ai un gros souci en ce moment. Je vous en parle en même temps que je colorie, ce sera plus intéressant. Pour la petite histoire, je suis allée chercher mes Bic Intensity. Moi, je les aime. Je sais que tout le monde ne les aime pas, mais moi, je les aime. Oui, alors j'enlève mon... Cherchez pas, ça c'est mon grand quand il est allé au Canada pour un de ses stages scolaires, qui m'a ramené ça. J'adore. En plus, il colle vachement bien. Bref. J'aime beaucoup, beaucoup les Bic Intensity. Problème, il n'y a que 36 couleurs. Mais moi, je les trouve très bien parce que je trouve qu'ils ne font pas de dépôt. Les couleurs sont pétantes. Ça me convient très bien. Et comme je vous ai dit, moi, je ne mettrai pas des sommes extraordinaires dans une gamme de crayons de couleur. Il m'en manque un. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Il va falloir que je le retrouve. Comme on peut voir, je les utilise quand même pas mal. Parce que proportionnellement, si on regarde mes gammes de crayons de couleur qui sont dans ma grande trousse, les 3/4 ne sont pratiquement pas entamés. À croire que j'ai peur de les utiliser ou quoi? Bon, bref. Je viens à mon gros souci, on va dire, que j'ai en ce moment. C'est un souci un peu existentiel. Je suis très embêtée parce que, déjà, je prendrai mon gris, ce serait intéressant. C'est bien, on va faire des coupures, ça vous intéresse? Bon, alors, j'aurai de la lumière, ce serait bien aussi. C'est pas du gris, ça. Ça, c'est du noir. C'est du noir. Bah, c'est ça, en fait, c'est mon gris qui me manque. Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher un autre gris. Hop. J'ai un gros problème en ce moment, c'est que je suis dans une période où je n'arrive pas à faire du coloriage au crayon de couleur. Comme si ça m'ennuyait, comme si je trouvais ça long, comme si... Voilà, je sais pas comment dire. Je pense que je suis pas la seule à avoir des périodes comme ça. J'ai trouvé un gris. C'est dommage parce que j'adore le crayon de couleur. J'adore le coloriage, mais ça me manque vraiment. J'arrive pas à vous parler et à colorier en même temps. Je pense qu'on va faire ça en voix off. Ouais, ce sera plus simple. Donc, comme je vous disais, j'ai du mal à colorier en ce moment, à faire des couleurs au crayon de couleur. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique. J'ai l'impression en fait de ne pas faire des trucs suffisamment esthétiques pour
que ça vaille le coup. Et pourtant, avec le nombre de livres que j'ai, voilà. Ça aussi, c'est un autre problème. Je me suis rendu compte que plus j'ai de livres, moins j'arrive à aller dans mes livres. Et outre le fait qu'il va falloir que je fasse un tri, si, je vous prépare la vidéo, hein, promis, je me demande si je ne devrais pas me bloquer sur quelques livres, peut-être une cinquantaine même. Alors, ça semble beaucoup, mais sur 250 livres que j'ai, 50, c'est pas tant que ça. Donc, me bloquer sur une cinquantaine de livres pour l'année 2026 et essayer de les avancer au plus, parce que je me rends compte que je me perds complètement. Et oui, je suis totalement déboussolée ou bloquée par le fait que je vois certaines mignonnettes faire des trucs tellement esthétiques. Je prends l'exemple, je sais pas, là ce matin je regardais une vidéo de Marine Hart avec ses fonds aux encres où ça fait des dégradés, on croirait que c'est carrément du numérique. C'est magnifique, c'est extraordinaire, mais c'est pas dans mes compétences, ça c'est une certitude. Moi je fais des coloriages, vous voyez celui-là, c'est à la v'là comme je te pousse, c'est terne, alors que je voudrais que ce soit plus flashouillant, et ça manque de vie. Et je me demande vraiment si j'ai encore ma place sur les réseaux. Alors, pourtant j'ai des projets plein la tête, et ça je peux vous l'assurer, côté projet j'en ai plus que ce qu'on croit. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une énième colorieuse, voilà, qui présente ces vidéos parmi toute cette faune de vidéos coloriage? Et oui, je suis dans un mood, je sais pas. En même temps, c'est une semaine qui est un peu compliquée pour moi. La fin de semaine, vous verrez ça certainement dans ce petit vlog, ça va être chaud cacao. Mais bon, tout ça pour dire que je sais pas trop quoi faire. Mais vraiment pas. Et coucou, je vous reprends vite fait. Je pense pas vous prendre pour tout le coloriage. Hein. Juste pour vous dire que j'ai trouvé un bon plan. Et je me suis dit, autant vous le partager. Bon, alors, pour ceux qui savent, moi, mes enfants sont grands. Ok. Et là, on était en train de chercher une série qu'on connaît depuis très très longtemps et que personnellement j'adorais. Ça s'appelait Eureka. Série fantastique, patati patata. Donc on a cherché partout et on a découvert qu'elle était sur Apple TV. Oui, alors, je prononce bien Apple TV cette fois. Je fais que de me tromper, à chaque fois je dis Apple Watch. Bref, sauf que Apple Watch, c'est pas les... voilà. Et donc, on s'est dit, bon, allez, on peut voir ce que c'est comme truc de streaming, etc. Ok, on regarde. Et ben, le bon plan qu'il y a actuellement, pour ceux que ça intéresse, c'est que là, tout de suite, à la seconde, jusqu'au 1er décembre 2025, il y a les Black Friday et ils proposent l'abonnement pendant 6 mois à 5 € au lieu de 10 €. C'est intéressant dans l'absolu. Sachant que c'est un abonnement sans engagement, ce qui veut dire que tu peux t'acheter un mois et résilier dans la foulée pour que ça s'arrête pile à la date échéance pour pas avoir à ce que ça se prolonge et tout ça. C'est pas mal dans l'absolu. Après, comment dire, faut voir dans le temps. Moi, ce que j'ai été juste déçue, c'est que la fameuse série que je voulais voir, et ben en fait, c'est de la trappe mini. C'est comme avec Amazon Prime. Et ben la série Eureka, en fait, elle est payante. Donc je suis dégoûtée, mais alors vraiment dégoûtée. Ce qui fait que voilà. Et l'autre série que j'avais envie de voir, elle est sur Paramount, elle n'est pas sur Apple. Comme j'ai pas l'intention de me prendre un autre abonnement, parce que ça va, je vais peut-être pas en prendre 50 non plus. Et ben voilà ce que ça donne. Donc ça c'était un bon plan. Autre bon plan, Megastar, Black Friday, les Megastars dont je vous parle depuis un petit moment. Il faut dire que je les aime bien ces magazines. Ils font des prix intéressants en ce moment. Donc voir s'il n'y a pas une offre d'abonnement ou à l'unité, à vous de voir, qui pourrait vous intéresser. Je crois que je me suis plantée dans mes couleurs là. Bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. On va juste lui donner un petit peu de volume à cet œuf. Voilà. Alors oui, je sais, c'est du kawaii. Normalement, j'ai pas lieu de m'amuser à faire du volume. Ouais, mais moi j'aime bien. Je trouve ça plus esthétique, plus élégant. Bon, je vais pas vous garder avec moi pour tout le coloriage parce que c'est juste du kawaii. Je vous ferai voir à la fin ce que ça donnera, ça ira très bien. Comme on se retrouve avec un joli petit tourson,
Je reste vraiment dans ma notion de boisson chaude. Et j'ai envie de partir sur un truc un peu Noël. Bah ouais, on arrive hein, à Noël, c'est dans un mois déjà. Waouh, c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des encres pour faire mon fond. Du bleu, 2 teintes de bleu. J'ai été prendre mes pads de Action. Ils sont pas mal. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sèchent très vite, ou alors c'est moi qui sais pas les étaler, mais j'ai eu un peu de mal là sur ce coup-là. J'en ai même mis dans l'espèce d'eau parce que je vais la retravailler après au crayon de couleur pour lui donner un effet d'eau comme des gouttes. Puis bah bien sûr je mettrai pas du Posca, mais vous avez compris, des paint marqueurs pour effacer toutes les lignes de l'eau, enfin du thé. Mais bon, n'empêche que je suis vraiment dans le thème hein, parce que hop, qui c'est qui est allé chercher son petit thé à la bergamote. Si, délicieux d'ailleurs. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut continuer. Je pense que je vais partir vraiment sur des couleurs très Noël. Donc, on va dire du vert, du rouge et du jaune, basique, jaune doré. Oh ouais, non, très très basique. Allez, je vous montre tout ça dans l'absolu. Oups, j'ai fait une grosse bêtise. Je croyais que c'était le haut de sa culotte. Pas de bol, c'est son poil. Que faire? Bon, je vais essayer de lui inventer comme s'il a un bandeau plus haut et qu'on voit pas le poil blanc. Là, j'ai bien fait attention qu'il y a bien son poil blanc, quoique ça fait quand même bizarre. Mais voilà, mais là, j'avoue, j'avais pas fait gaffe. Zut de zut, comme quoi faut faire attention quand on fait les images. Et je suis la première à le dire, et je suis la première à faire des bêtises. Et ouais, bon. Je vais essayer d'arranger le truc. Bon alors. Au niveau du vert, j'en ai déjà mis pas mal. Je vais commencer à mettre un peu de rouge à droite, à gauche pour essayer que ça égaye le truc. Il y a là, les trucs là, ça ressemble un peu à des herbes. Je vais peut-être les faire aussi tant que j'ai mes verres dans la main. Je reste avec toujours les mêmes couleurs. Je crois que j'ai 3-4 crayons. C'est des Joy Witch. C'est une boîte sur Temu. Il me semble qu'il y avait un gros perroquet sur la boîte. Petite boîte en carton. Ils sont pas extraordinaires, mais il glisse bien sur ce papier-là, ce qui me correspond parfaitement. Bon, je vais chercher peut-être du rouge ou du jaune. Je vais essayer déjà de mettre un petit peu plus de couleur pour essayer de savoir où est-ce que j'en suis, parce que là, je ne vais pas y arriver. Puis après, je travaillerai les ombres et tout ça. Parce que j'ai commencé à vouloir travailler les ombres pour ma grosse théière. C'est une idée, ok. Mais là, je m'y perds un peu. J'ai peut-être mis trop de vert. On va mettre les autres couleurs. Et c'est parti. Alors, je vous explique. J'ai fait d'abord une première sous-couche toute simple, juste pour poser les couleurs, pour avoir l'idée de où et quoi. Avec un crayon rouge, mais pas rouge sang, un rouge un peu orangé. C'est vraiment pour avoir la notion d'où est-ce qu'il y a les couleurs. Bon, les fleurs, elles seront rouges. Ça, j'ai pas besoin de pré-mettre la couleur. Mais c'est vraiment pour la théière et tout ça. Ensuite, je prends un rouge beaucoup plus foncé. Un rouge, théoriquement, il est censé être rouge brique. C'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout, il n'est pas suffisamment foncé, il faudra que je réfléchisse à comment faire. Je reprends un rouge moyen, on va dire pas un rouge sang, ou alors sang bien oxygéné, hein, voilà, et je repasse là où il y a le rouge brique vers le rouge orange, voilà, et j'essaye de faire mon petit dégradé tout simplement. Ça le fait bien, je trouve que c'est pas mal, ça rend pas mal, il faut juste arriver à bien mettre ses couleurs et penser à ses ombrages. Après les fleurs, les fleurs. Comment vous dire que je me rends compte que j'en ai 50 000 tonnes et que je sais pas comment faire. Et puis en plus je vous ai très mal cadré, on est dans le popo, voilà, bon c'est pas grave, vous avez pas la fin, mais c'est pas grave, hein, ça fait l'idée, vous voyez de quoi je parle, hein. Ça se voit, oui. Alors l'idée, je mets d'abord le rouge brique au centre, vers le centre du pétale, et je vais prendre ensuite des couleurs plus claires pour faire le dégradé, forcément, pour que ça se mélange entre eux. Vas-y, je sors des grands mots, tout ça pour dire que l'idée c'est qu'il faut avoir 2 à 3 couleurs pour faire les fleurs, pour que ça rende pas mal. Et encore, je vous dis, mon rouge brique, je le trouve pas top, donc peut-être qu'un petit gris foncé, un noir pour foncer tout ça. Je réfléchis, on verra ça plus tard. En accéléré, c'est génial parce que vous avez tout le principe sans vous avoir à attendre 50 ans. C'est un vrai petit bonheur.
Que faire d'autre? Bah, on continue, hein, et vous voyez pas mes petites fleurs en bas, c'est pas drôle. J'essaie de refoncer un peu ma théière, parce qu'elle est pas assez foncée. Donc forcément, je suis allée chercher des couleurs légèrement de teinte plus foncée, sombre, voilà. Et je repasse. Et puis bah, mon souci, c'est que après les culottes, j'ai eu beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui était où. Alors j'ai trouvé la solution. Je l'ai fait en rouge, rouge. Et puis on verra après. D'abord une pré-couleur rouge clair. Ensuite, je remets mon rouge très foncé dans les angles, là où il y a le mouvement en fait. Et ensuite, je repasse avec le rouge clair pour blender le tout. Et vous avez vu toutes les couleurs là qui traînent sur le côté. Voilà, c'est incroyable. J'ai sorti mon blanc. Il m'a fallu un certain temps pour en trouver. J'ai d'abord essayé avec un petit signaux. Vous le voyez pas à côté, mais alors moi je me suis battue avec. Ils sont vraiment pas top mes signaux, ça le fait pas. Donc j'ai ressorti mon pit blanc que je trouve génial. Et ça c'est un petit pen marker qui traîne, que je garde encore. J'essaye de le terminer. Et je repasse tous mes petits traits, tout simplement, pour essayer de faire les culottes des nounours de manière plus esthétique, plus visuelle, plus agréable. Ça fait le truc. Je trouve que ça donne un style. Et puis, c'est quand même plus joli. Bon, alors, c'est pas tout ça, mais il faudrait peut-être quand même terminer mes feuilles, au moins le bas. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris 2 verres, un vert foncé, un vert moyen. Ce qu'on appellerait un vert un peu émeraude, d'ailleurs. J'aurais pu mettre un 3e vert, je ne l'ai pas fait. Et après, j'ai pris chaque feuillage pour tracer. J'ai mis du foncé dans un coin, du clair de l'autre, j'ai mélangé le tout, j'ai blendé avec le clair. Faut pas se compliquer la vie. On n'a pas besoin de faire des trucs extraordinaires pour avoir un résultat qui puisse nous plaire. Bon, la seule chose, c'est que je suis toujours en train de chercher. Vous le voyez pas, forcément, j'ai mal cadré. Mais je suis toujours en train de chercher que j'ai zappé des feuilles. Et j'ai failli oublier les petits nounours du haut. Là, vous les voyez. Faut faire leur culotte. Bah oui. Même raison, même punition, j'ai essayé de foncer. Alors j'ai été prendre du gris foncé parce que ça va pas. Et mon petit pen marker blanc pour refaire les traits, pour essayer que ce soit plus esthétique. Et c'est parti pour le jaune. Bah oui, j'ai dit, hein, je voulais du tailleur. Et c'est là que je me suis rendu compte, vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Je l'ai vu passer. Je me suis trompée de jaune. Je voulais prendre un jaune très pâle. Et je me suis trompée. Donc bah c'est pas grave. J'ai essayé de me dépatouiller comme je peux. Mais comme quoi il faut faire attention à ce qu'on fait. Et regarder un peu mieux sa trousse, c'est pas mal. Que faire? J'ai décidé de faire tous mes petits ronds doudous, voilà, des espèces de ronds là dans la théière, tout en jaune. C'est pas extraordinaire, mais ça donne tout de suite du style. On croirait presque que c'est joli. Bon alors, pour la queue de la théière, enfin là où on verse, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. J'ai remis un petit peu de marron pour que les ronds soient un peu plus visuels. J'ai pareil sur les ronds au niveau de la théière, les ronds jaunes, j'ai remis un peu de marron. Ça donne un effet comme s'ils étaient en surbrillance. Et c'est là qu'on arrive sur l'eau. L'eau, j'avais mis de l'encre de tampon, de l'encreur, très pâle. Et avec un simple bleu, j'en ai pas pris 50, j'ai pris une seule couleur bleue, j'ai fait des traits. Des traits comme de l'eau. Et il faut réfléchir au mouvement de la vague, en fait. Vraiment comme si vous aviez la vague dans votre main. Ça vous fait un truc rond, et ben vous pensez que le trait va faire un rond. Et vous le tracez. Alors, plus ou moins foncé, sans trop appuyer au départ, très léger, et un peu plus foncé quand vous revenez dessus. Les petites vagues, la partie basse des projections, on va dire ça comme ça, je l'ai foncé pour que ce soit plus esthétique. Et puis c'est parti pour la finition adorée de l'eau. C'est ce que ça m'a pris un temps monstrueux. Alors c'est en accéléré, vous en rendez pas compte, mais il faut savoir que j'ai pris presque 2-3 heures à faire ce coloriage. Alors c'est pas grand chose 3 heures, mais pour moi c'est déjà énorme. J'ai retracé tous les traits en blanc. Alors, les pen markers, c'est un vrai bonheur. Il paraît qu'avec des signaux, ça serait pas mal. Mais moi, mon espèce de gel pen blanc, il a l'air de vouloir m'embêter. Il va falloir que je m'en trouve de nouveau. Bon, c'est pas grave en soi, on s'en fiche. Ça, c'est de l'achat en tout venant. C'est pas des trucs extraordinaires. Faut juste aller en chercher. Un de ces jours. C'est pas le plus pressé. Et vous avez vu, j'ai failli oublier.
Qui c'est qui a oublié les bonnets des petits nounours là devant? Voilà, on fait en vert histoire de rester dans les mêmes teintes. Bon, alors, et c'est là que je me suis rendu compte, il y a certains bestioles, c'est pas des pandas, donc il faut bien leur donner de la couleur. Je suis partie sur des teintes marron, beige, jaunâtre, marronné. J'ai pas de beige. Donc je me débrouille comme je peux. J'ai pris donc une sorte de ocre et du jaune et j'ai fait des mélanges. Ouais, bah ça le fait. Toujours tracer les volumes pour donner un peu plus de style. Et que ça se voie un peu plus, tout simplement. On n'oublie pas les petites fleurs bleues. Et bien sûr, la tête de celui qui est sur la vague, parce que j'ai failli oublier ça aussi. Et vous trouvez pas qu'il manque quelque chose? Bah si, et les ombrages des pandas. On va leur laisser le poil blanc sans dire qu'ils sont en volume. Donc ça, faut juste penser à mettre un peu de gris, tout simplement. Faire des arcs de cercle très très légers et vous refoncez. Après un certain temps et un temps certain, ouais c'est très long, j'ai fini mes petits noursons. Ils sont magnifiques. Ce que vous n'avez pas vu dans les finitions, ça ira mieux, c'est j'ai mis un petit peu de, ça se voit pas du tout, de rouge métallisé pour des petites traits dans la théière. Et autour des petits points jaunes là, une sorte de cerise, j'ai pris du doré, simplement. Mais alors c'est un doré qui fait pas doré, ça fait presque une sorte de doré ocre. Bon, ça le fait quand même, je trouve ça pas mal. Et ben, j'en suis assez fière. Assez fière, il n'y a que peut-être au niveau du ciel, il aurait fallu que je fasse peut-être un dégradé pour qu'on ait la vague qui soit beaucoup plus flashante. Ah, c'est à retravailler. Bougez pas, je vais voir ça. Et ben voilà, j'ai refoncé le tout, j'ai repris un notepad, ça c'est un truc, ça date, celui-là il date de la guerre 14-18, je sais même plus où est-ce que je l'avais récupéré. Ah, je crois que je l'avais eu à Nose. Oh, ça date, je vous le dis tout de suite. Mais il tient encore, il tient bien, faut dire que je ferme bien mes boîtes. Et donc j'ai refoncé simplement mon bleu, rien de plus. J'ai l'impression que ça le fait ressortir un peu plus, on voit un peu mieux la vague d'eau, et encore, faudrait presque que ce soit encore plus foncé. Enfin, sur vous, votre tour, on a l'impression que c'est beaucoup plus passé. Quand je le vois avec mes yeux, je vois la vague. Mais, ouais, même moi je la vois, donc on la voit. Mais là, à l'écran, on ne voit pas trop. Bon, pas grave. Ce que je peux dire, c'est que j'ai bien aimé et que ça me titille d'y retourner. Et là, on voit presque le métallisé. Vous avez vu ça? Bon, allez, hop, c'est pas tout ça. Donc, ça me titille. Et puis là, ça fait une jolie petite double page. Ce serait bien tentant d'y retourner. Mais bon. Allez, celle-ci, j'ai envie de la faire, le truc un peu style bento, etc. J'ai envie de la faire, mais j'ai une image qui me reste dans la tête d'un truc que j'ai vu sur Insta il y a des années, je précise il y a quelques années, et ça m'est resté. Et résultat des courses, j'ai peur de faire du copier-coller. Mais à mon avis, ça va se terminer que je vais enfin me décider à le faire. Mais c'est comme tout, faut se décider. Bon, allez, hop. C'est pas tout ça, mais... Next! Qui c'est qui vient squatter à côté de sa maman? Vous avez vu ça, la pauvre petite malheureuse. Je vous retrouve tranquillement avec le petit Alice au Pays des Merveilles. Ce livre, je l'adore parce qu'il est complètement barré. Ça, c'est pas la première fois que je le dis. Les illustrations sont complètement loufoques. C'est un format qui est pas mal et qui supporte à peu près tous les matériaux. Il me semble avoir déjà essayé de l'aquarelle dedans, je sais plus où. Et ça fait le truc. Tu vois, même ça, ce serait complètement délirant. Bref, ça me donne envie, mais j'ai pas de temps pour faire tout faire. J'ai envie de tout et je n'ai le temps de rien. C'est toujours le même souci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon petit terrier d'Alice. Je l'ai enfin fini. Comme je vous ai dit, ce colo, à la limite, il me berquait, il me bebe, voilà. Ok. C'était pas ça. Je vous montre vite fait les quelques images que j'ai pu prendre. J'ai pas pris suffisamment de photos pour voir l'évolution. Je croyais en avoir pris plus. Comme quoi je devais être dedans. Je l'ai fait tout en regardant une série complètement moyen. Voilà. En fait, je suis allée justement sur Apple TV, vu qu'on l'a pris pour un mois, pas pour plus. Et j'ai regardé la série Silo. Silo, c'est une série qui est issue d'un livre qui s'appelle Silo également. Et d'ailleurs, le livre est génial, accessoirement. C'est une dystopie où les gens se retrouvent dans des silos, les grands silos, pas les silos à grains, les silos de bombes.
Donc le truc qui est très très profond dans la terre et tout ci et tout ça. Et puis il y a des étages et tout, ça fait un peu comme des castes sociales. Voilà. C'est une ville, mais dans un silo, dans un tube. Voilà. Et il se passe plein de choses, tatati, tatata. Je vais pas vous raconter l'histoire, ça a aucun intérêt. Il faut le lire pour apprécier. Donc, et ils ont fait une série. Donc, je regardais cette série tout en faisant ce petit colo. J'ai enfin réussi à faire à peu près ce que je voulais. C'est pas extraordinaire, mais en même temps, il me tentait pas ce coloriage, je sais pas, j'arrivais pas à y retourner. À la base, j'étais vraiment partie dans une idée, ouais, fun, ouais, non, mais non, en fait, voilà. Je pense que là, les fleurs qui sont là, les petits bouts d'herbe, l'illustration, déjà, à la base, est très mal faite. Tu sais pas où se terminent les herbes, où se terminent les feuilles, où se termine quoi, ce qui fait que ça m'a un petit peu gavé, ouais, c'est le moment, mais j'y suis arrivée. C'est pas formidable. Franchement, attends, là-dedans, je crois que j'en ai fait un qui m'avait beaucoup plus plu, mais en même temps, c'était beaucoup plus délirant. Mais où elle est la page? Tu vas voir. Ah bah oui, forcément, elle est à la fin. Celui-là m'avait nettement plus plu. Pourquoi? Parce que ça partait dans un délire complet. Et encore, je trouvais que j'avais fait mon lapin trop foncé. Tu vois le truc, quoi. Mais là, mis à part les lapins qui sont comme je voulais, sauf que bah, mes blancs ne font pas des traits blancs de blanc, ça les rend un peu grisâtres, ternes, bref, mais ça les rend pas blancs de blanc. Mais à la limite, blanc de blanc, ça aurait peut-être fait bizarre. Mais ça fait le truc. Ça fait le truc, ça, on voit moins les traits du lapinou, là, les petits traits qui sont à l'intérieur, ça donne l'impression. Je l'ai fait dans des teintes du gris, un peu de rose peau, et un peu de mauve, histoire de donner un petit effet. C'est un lapin pas très normal. Ouais, pas très. Alors, pour ceux qui arrivent à voir dans le genre pas très normal, alors là, j'ai pas de lumière, donc ça va pas le faire. Bon, là, dans le chemin, il y a de la paillette. Voilà, il y a de la paillette. De la micro-paillette, parce qu'en fait, c'est de l'aquarelle pailletée. Mais ça fait le truc. Je me suis vraiment pas cassé la tête. À la base, j'avais fait une base d'aquarelle. Pour ceux qui se rappellent, je l'avais fait en début de vidéo. Retournez en arrière et voyez la différence. Je suis pas hyper ravie de ce que j'ai fait. Il a le mérite d'être fait. Et c'est tout ce que je lui demande. Puis peut-être que comme ça, je pourrais retourner dans le livre sans avoir l'impression de ne pas avancer. Parce que quand j'ai des encours qui sont pas finis, eh ben j'avance pas. Et puis là-dedans, bon, non, ça c'est pas un bon exemple, c'est pas une page... Celle-ci, j'ai toujours pas compris le truc, mais en fait, c'est la phrase qui me gêne. Pour ceux qui l'ont vu, tant mieux. Ceux qui l'ont pas vu, eh ben tant mieux. Ça, je trouve ça rigolo, à la limite. Ça peut se faire rapidement, pépère, un petit peu d'aquarelle, un petit peu de feutre, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Voilà. La chute dans le trou, bon, bah moi, je trouve ça pas mal. Bon, l'aquarelle a parti un peu partout. Ça, c'est parce que je suis pas très soigneuse, pas très propre sur mon truc. Sinon, normalement, ça dégouline pas comme ça. Hein. Lui, justement, dans les jeux vidéo, là, je crois que c'est dans Genshin, il y a une sorte de map monde comme ça qui est dans un effet fluorescent, stellaire, etc. Je trouve ça génial. Je me demande si je vais pas le faire dans cette idée. Mais bref. Vous voyez, je prends des idées où je peux. Et bah, j'aime beaucoup. Là aussi, je vais m'amuser à rattraper. Mais alors, déjà, je comprends pas, en fait. C'est quoi? C'est ses cheveux? C'est une cape? Est-ce que ce serait ses cheveux qui tournicoteraient jusque-là? Non, on va dire que c'est une cape, hein, parce que là, ça serait un petit peu bizarre. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi se la donner. Ça me fait penser un peu à du Fabiana Attanasio, vous savez, tous les livres qu'elle faisait. Elle faisait du Alice, elle faisait Peter Pan, etc. Il y avait souvent une image un peu dans ce principe-là. Juste la silhouette et dedans un pot pourri d'éléments qui ont un rapport avec le thème de son livre. J'avais bien aimé ces livres-là. Ces anciens livres, on les voit plus beaucoup, on les retrouve encore sur l'internet. Mais voilà, mais en même temps, je crois que j'ai tellement de livres, je vais peut-être pas aller m'offrir les anciens. Hein. Quoique. Mais voilà. Oh, elles sont belles les méduses. J'ai une idée pour eux, mais bon, allez, arrête. T'as toujours plein d'idées plein la tête et puis après tu les fais pas. Ça, c'est un gros souci. Mais bon, je vais y arriver. Donc ça, c'est un petit livre que je garde sous le coude pour les prochaines fois. Ouais, les poissons, ils commencent à me titiller. Hein. Ça fait 2 fois que je tombe dessus. On a bien compris. Donc, on passe à la suite. Je vous retrouve avec une arrivée livresque. Alors, j'avais à la base enregistré l'ouverture du colis. Je retrouve pas ma vidéo. C'est pas grave. De toute façon, c'était juste une histoire de carton. Donc, on va faire coucou.
c'est moi. J'ai déniché le nature. Le nature que j'ai eu sur Vinted et que je suis ravie. Il me faut un crayon à papier. Pourquoi? Parce que la première chose que je fais quand j'ai un livre, c'est déjà, hop, de prendre la première page, de noter qu'il est arrivé, là, cette année, on est novembre 2025, et que c'est un Vinted. Ouais, c'est psychologique. Je suis un peu psychorigide aussi. Vous le connaissez. Enfin, ceux qui sont pas mal sur les réseaux, qui regardent beaucoup de vidéos, vous l'avez certainement vu. Personnellement, je le trouve magnifique. Je me suis amusée à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait quand même illustration. C'est splendide. On l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a des mignonnettes, là, celles qui ont des chaînes et des manières de colorier où on dirait des limites de l'art, qui ont déjà mis tout cela en couleur X fois. Certaines des illustrations, on les retrouve dans les 300 coloriages. Celle-ci, je sais qu'elle est dans le tome 1, par exemple. Il fallait bien qu'elle vienne d'un livre à la base. Hein. Donc, j'aime beaucoup. Il y a du format paysage, il y a du format portrait. Il y a vraiment ce qu'il faut. Là, par exemple, vous voyez le coup là, des dadas qui sont ici. Je vais essayer de vous le mettre bien comme il faut. Là, les dadas. Personnellement, je suis pas sûre que je le ferai en mode Disney, ou alors peut-être en mode Spirit. Ouais, je sais, Spirit, c'est pas un Disney. Mais pourquoi pas. Mais à la limite, il y a des images, des illustrations de Genshin Impact. Ouais, mais c'est de leur faute. Hein. J'ai vu les... Je suis tombée sur les trailers, je suis tombée sur les jeux vidéo de mes enfants. Et j'ai vu des images, des graphismes qui sont magnifiques, à mon goût. Et donc, je me dis, ça pourrait être une idée. En le transformant en pot. Bon, voilà, vous voyez, j'ai toujours ma tasse de café, hein, c'est autre moment de la journée, autre journée, mais j'ai toujours mon café à portée de main, mais c'est pas possible. Je peux pas venir m'installer à faire du coloriage sans prendre un café ou un thé. Il est mignon, j'adore Bourriquet. Winnie l'ourson, je l'aime bien, mais je préfère Bourriquet. Bon alors, ouais, réponse, hop. Il y a beaucoup des illustrations qu'on retrouve à droite à gauche. Ça, par contre, je sais pas, mais personnellement, c'est un mélange de Alice au Pays des Merveilles et de la Reine des Neiges. T'as le buisson qui est en cœur comme dans Alice, et t'as les deux de la Reine des Neiges, là. Christophe et Anna. On se moque pas, je cherche les noms. Et ça fait bizarre. Arlo. J'ai toujours pas fait de coloriage de Arlo. Je suis très déçue de moi. Celle-ci, on l'a en de multiples représentations, plus ou moins loin. C'est voilà. Pour ça, Hachette, ils font beaucoup de recyclage et c'est un peu dommage. Alors certes, les illustrateurs qui sont dans leur équipe ne peuvent pas faire 100 illustrations x 4-5 livres par an. Ça ferait quand même 500 dessins par an. C'est chaud quand même. Ce serait quand même compliqué. Moi, j'aime beaucoup. Oh, il est mignon le pan. Non, c'est pas un pan, c'est un dindon. Je sais pas ce que c'est. Un pan ou une dinde? On va se l'interpréter comme on le sent. Hein. On va dire que c'est un pan. Et je disais que ouais, c'est compliqué pour les illustrateurs. Attendez, on leur demande un de ces boulots, c'est conséquent. Surtout qu'en plus, c'est magnifique ce qu'ils font. Mais plus il y a de sorties chez Hachette, plus on peut se poser la question, est-ce que tout est fait à la main ou est-ce qu'il n'y a pas de l'aide informatique? Alors, je sais qu'on est tous plus ou moins en train de faire tout un sketch. Ah, l'IA, c'est pas bien, etc. Oui, mais je me pose la question. Est-ce que par hasard, ils n'utiliseraient pas un petit peu d'IA pour pouvoir arriver à avancer leurs livres de coloriage, pour pouvoir les éditer et proposer autant de sorties? C'est une réelle question. Mais voilà, donc il y a un nouveau livre. Et pourtant, je sais, on approche des fêtes, je suis pas censée me faire des achats. Oui, mais écoutez, au prix où il était, je suis désolée, c'était logique que je le prenne. Là, c'était vraiment logique. Je crois que je l'ai payé 4 €, donc entre vous et moi, qu'on soit bien d'accord. Bon, alors tu rajoutes les frais de peur. C'est le truc qui est... Voilà. Mais c'est limite donné. Sachant qu'il n'y a aucun coloriage de fait. C'est donné. Qui le veut? Non, vous l'aurez pas. Et nous revoilà avec ce petit carnet qui, pour moi, en fait, est l'ensemble de tous mes challenges. Pour le moment, c'est comme ça, jusqu'à la fin décembre. Je suppose que janvier, je prendrai quelque chose d'autre.
À mon avis, ça partira sur ce petit carnet-là. Pourquoi celui-là? Parce que d'une, la couverture est assez rigide, ce qui est pas mal. C'est des spirales, donc je pourrais déplacer les feuilles, ce qui est génial. Il y a l'élastique qui est très bien. C'est du ligné, mais du ligné blanc. Parce que ça, c'est du ligné beige. Et je sais pas, moi, je trouve que ça fait cracra. Bon, après, c'est peut-être psychologique, mais je trouve que ça fait crapouillette. Bref. Et ce que je pourrais faire, c'est justement, avec les intercalaires qui sont là, faire les séparations par mois, donc janvier, février, mais aussi les séparations par... vous savez, les challenges de personnes, par exemple. Je vais vous donner l'exemple, Bulle d'arc-en-ciel, tous les mois, elle propose un challenge coloriage. J'adore ces challenges, je pense jamais à lui envoyer. Elle a l'habitude. Coucou, voilà. Hein. Elle a l'habitude. Il y en a beaucoup d'autres comme ça qui font des challenges ponctuels ou récurrents, mais qui sont par rapport à eux, par rapport à leur chaîne. Donc je prends bon, Bulle d'arc-en-ciel, mais il y a Zazu aussi avec son 4 saisons, quoi, que je crois qu'il va bientôt se terminer. Enfin, je suppose. Mais de quoi je me mêle d'abord? Il y a le Colo Team Summer Night, je ne sais pas si elle sera reportée l'année prochaine. Ce genre de choses, les fils rouges aussi. Bon, les chroniques de Hagar, une fois par trimestre, avec ces petits challenges des filles Disney, je trouve ça génial. Si, toujours. Et je pense que ça se terminera comme ça, je me ferai vraiment une case, rien que pour eux, quitte à leur décorer une feuille, rien qu'à leur nom à eux. Et c'est là où, par exemple, Bulle d'arc-en-ciel, oui, je reprends elle, ce sera le plus simple pour moi. Je ferai un beau arc-en-ciel. On remerciera les stickers. Beaux arc-en-ciel avec plein de bulles. Bulle. Bulle d'arc-en-ciel. Ce sera sa page. Je l'ai déjà dans la tête, tu vois. Voilà. Je sais pas, les chroniques de la gare. Bah, moi, je l'aime bien, cette mignonnette. Je crois qu'elle avait des bébés à 4 pattes. Donc, je mettrais peut-être des 4 pattes. À droite, à gauche, ça date, hein, je sais même plus, j'ai pas de tête. Voilà, j'ai pas de tête. Coucou, voilà. Tout ça, je pense que ça peut être jouable. Ce petit carnet a combien de pages? 250 pages. Donc en fait, c'est 250 feuilles. Parce que je cherchais, mais en fait, c'est 250 feuilles. Donc, 500 pages. Oui, alors ça, on récapitule. Une page, un recto. 2 pages, verso. Une feuille, un recto plus un verso. Et vous voyez, je dis encore des âneries, mais c'est parce que même moi, je ne sais jamais. Donc, lui, je pense que ce sera pour 2025. Et puis là, j'ai déjà mis des petits trucs que je perforerai. Ouais. Pour les glisser dedans. Je vous en ai déjà parlé, c'est mes petits challenges perso avec, par exemple... des thèmes de coloriage, des challenges. Ouais, allez, soyons fun. On essaye de faire un coloriage dans chacun de nos livres. J'en ai 250. Faut pas y croire, j'y arriverai jamais. Hein, pas en un an. Ou alors je fais que ça. Mais ce genre de petit challenge. Et je me dis, ça peut être une idée. La seule chose, c'est que moi, les spirales, j'aime bien. Mais je préfère les anneaux. Donc, comme j'ai ma perforatrice, je pense que je vais transformer ça, en ça, en anneau. En planeur. C'est plus mon truc. Mais j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà. Tout ça pour dire que... Bon, bien entendu, si je pars sur ce carnet-là, je mettrai un beau petit... Je ne l'ai pas encore. Je vais le créer. Hein, je vous jure, je vais le créer. Alors, peut-être en image de synthèse, ce sera plus simple. Je vais peut-être finir par faire un petit lapin licorne. Petit clin d'œil à une petite demoiselle qui me suit depuis X temps. D'ailleurs, coucou. Et elle est toujours la première à me mettre un petit quick sur la vidéo. Merci, ma mignonne, c'est adorable. Et ça fait chaud au cœur. Bref. Et donc, je pense que je vais le décorer comme ça. Bon, ça, ce sera pour les challenges et tout ça. Bien entendu, par contre, mon carnet coloriage en tant que tel, je suis toujours en grande réflexion. Mais ça, vous en avez ras le bonbon de m'en entendre parler. Mais j'ai toujours le même problème. C'est sur quel format partir. Petit format, grand format. Grand format, c'est bien parce que j'écris beaucoup. Mais petit format, c'est plus facile à manipuler. Et c'est moins lourd. Oui, parce que j'écris un peu beaucoup, donc ça va vite en lourdeur. Voilà. Et je vous raconte ma vie, vous n'en avez rien à faire. L'idée, c'est... je me demandais qu'est-ce que j'allais pouvoir colorier. Pourquoi? Parce que, mesdames, alors déjà, j'en ai certains que je n'ai pas imprimés. Parce que vous avez tous ceux que je suis, en tous les cas, ont sorti des bingos à rallonge. Tiens, d'ailleurs, il y a le concours à l'année de... comment s'appelle-t-elle? Alex
VDZ 59 qui se termine en décembre, non, en février, pardon. Janvier, février, janvier, fin janvier. Fin janvier 2026 de mémoire. Novembre, décembre, janvier. Fin janvier 2026. Donc, si petit détail perso, elle m'a gentiment envoyé un message pour me dire « T'aurais pas un petit peu oublié de me... » Oui, en fait, simplement, j'avais mal tagué. Je suis pas sage. Donc, note à vous-même, parce que moi, je l'ai bien noté dans mes petites cases de mémoire. Quand vous taguez, quand vous mettez vos hashtags, pensez à bien vérifier l'orthographe. Je suis la première à faire des bêtises. Donc, tout ça pour dire que là, il y a 3 tonnes de bingo, de challenge, de machin, de trucs. L'idée, c'est que je ne sais pas quoi colorier, mais que je voudrais avancer tous ces bingos. Donc, je reprends. Hop, novembre. Celui-ci, il est fini. Déjà, c'est aussi ça qui est chiant, c'est que vu que c'est en recto verso, c'est pénible. Celui-là, 30 novembre. Celui-là, 30 novembre. Donc, hop, je m'arrête là. Tout ça, c'est du novembre. Ici, il me faudrait quelques Disney, si j'avais le courage. Avec des si on referait le monde. Mais je n'ai pas le courage. Une Elsa, mais ça... Ah non, c'est Coco qui a écrit. On se moque pas derrière l'écran. Voilà. Lui, j'ai bien avancé, mais en fait, il m'en manque pas mal sur 8 là, ceux-là. Voilà, il m'en manque quelques-uns. Ça risque d'être un petit peu long. Je suis pas sûre que je pourrais le terminer. 30 novembre, je pense pas que je pourrais les terminer. Mais au moins, j'aurais bien avancé. Ceux-là, je suis très fière de moi, je les ai terminés. Si. Et vous savez comment je le sais? Parce que j'ai mis des stickers. Les stickers blancs, je les vois pas assez. Donc, je vais reprendre mon histoire de mettre des licornes quand j'ai fini quand j'ai terminé un challenge. Terminé complètement. Au moins, je le verrai. Parce que les petits stickers... Coucou, je te fais des bisous, c'est gentil, mais je te vois pas. Le deuxième tableau de Color Me, je l'ai commencé, je l'ai pas avancé. Il faut dire que je me suis bloquée toute seule. Il y a un des thèmes où je me suis trompée et je sais pas, psychologiquement, je me suis bloquée toute seule. Voilà. Ce que j'aime pas dans ce carnet-là, c'est que vu que j'ai utilisé des feuilles de brouillon, vu qu'on est à la fin de l'année, j'avais pas utilisé un beau carnet, nanana, voilà. J'ai utilisé des feuilles de brouillon. Bah, j'ai des feuilles de toutes les tailles. Alors, moi, je m'en fiche parce que ça me gêne pas plus que ça. Mais c'est un peu chiant à manipuler sur le long terme. Le GCA, c'est gentil, c'est beau, c'est tout ce que tu veux. J'arrive pas à y aller en ce moment. Pourtant, les thèmes sont intéressants, mais j'y arrive pas. J'arrive pas. J'arrive même pas à me relire. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'était double page sans contrainte, ça. Ah non, c'est D ou E. D'accord, apprends à lire. Je vous jure. Et c'est pour ça que j'ai ma loupe. Hein. Donc, tout ça pour dire, il y a le Inktober Colo qui va jusqu'au 31 décembre. J'ai bien avancé. Oui, alors, je l'avais imprimé sur un grand format, j'avais pas envie de la réimprimer. J'ai bien avancé. Mais en fait, il y a plein de trucs que je pense que je ferai peut-être en décembre. Petit aparté et petit spoil pour la semaine prochaine. Et puis, en fait, pour le mois prochain. Je pense que je partirai pour le mois de décembre sur le thème de tout ce qui a trait aux fêtes de fin d'année. Alors, le politiquement correct me dit de dire qu'il ne faut pas dire Noël, parce que Noël a une consonance religieuse. Ouais, personnellement, Noël, c'est une consonance commerciale. Voilà. Si on veut me parler de religion, il faudra me parler de Yule et non de Noël. Bref, peu importe. Chacun son truc. Ouais, d'abord. Donc, tout ça pour dire que tous ces petits items qui sont très connotés fêtes de fin d'année, ça y est, vous voyez, moi aussi je m'y mets. Je pense que ce sera plutôt pour le mois prochain, la semaine prochaine et ainsi de suite. Le thème de la semaine prochaine, je l'ai déjà plus ou moins sous la coude parce que je suis en train de tanner ma famille. Mais ouais, mais on est à un mois de Noël. Pour que le truc tout vert, blanc, soit installé. Mais je les tanne. Mais aussi, je voudrais bien aussi mettre mes lumières, mettre mes décos. J'en ai déjà mis un. Je peux vous assurer qu'ils ont fait la tête quand je l'ai installé. Donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que je colorie? J'en suis là. Ce que j'ai pu remarquer dans les items, c'est qu'il y avait beaucoup d'items sur les Disney. Et j'arrive pas à aller dans du Disney. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y arrive pas. La solution, c'est peut-être de prendre un petit carré.
Bah oui, les petits carrés, genre les petits portraits, les petits trucs comme ça. Je crois que j'ai de la marge. Le problème, c'est que je ne sais pas par quoi commencer. C'est très psychologique. Hein. Je suis un peu psychorigide. Je ne veux pas attaquer le art déco tant que j'ai pas fini le portrait. C'est très très psychorigide mon truc. Hein. Et dans le portrait, j'avais sélectionné quelques colos en début de mois, que je pourrais faire d'ailleurs. Oh, une petite Alice. Oh non, Alice, je viens de me taper un Alice, je vais peut-être pas le faire. Nala, pourquoi pas. Je suis pas sûre que dans les bingos, il y ait du Nala, mais il faudra que je voie. Et l'autre, c'était Jasmine. Jasmine, je sais, par contre, dans tous les bingos, les challenges, il y a. Et la Belle et la Bête, c'est pareil, je sais qu'il y en a. Donc, ça pourrait être intéressant et je pourrais peut-être essayer de faire avancer mon truc. Lui, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est le prince de Cendrillon. Oui, c'est pas celui de Blanche-Neige. Ça doit être celui de Cendrillon. Ça pourrait être intéressant. Et puis, il y a le clochard qui est là pour clôturer ces pages-là. Ouais, vous savez quoi? Je vais essayer de clôturer ces pages-là. Je remets mes petites cartes. Il faudrait vraiment que je les décore, mes cartes. Hein. Ce serait quand même plus esthétique. Donc, lui, je peux le faire. Allez, je me le mets sous le coude. Le art déco, je suis désolée, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de l'attaquer. Mais je me dis, allez, tu essaieras de l'attaquer peut-être en 2026 et en prenant en début d'année comme si c'était tout beau, tout neuf. J'ai des idées, mais je vous jure, c'est complètement de la folie. Après, j'ai le fée princesse et le princesse. C'est du vieux de vieux. Il y a des parties où il y a des pages papier peint complètement moches, etc. Mais par contre, ça par exemple, c'est une page papier peint détente. Tu le fais en 2-2, tu prends 2 couleurs, tu le fais, t'es tranquille. Un peu de feutre et ça va tout seul. Mais par contre, j'ai des personnages comme ça. Quand je cherche pour les différents bingos. Moi qui, quelquefois, on cherche et j'ai pas forcément envie d'aller dans un grand coloriage, ça pourrait être une idée. Alors, je vais me le garder sous le coude, revoir un petit peu dans les bingos qu'est-ce qu'il me faut comme personnage. Il faudrait que je me fasse un brouillon. Voilà. Vous avez les pérégrinations de mon cerveau un petit peu disjoncté et un petit peu survolté. Oui, parce que je passe vraiment du coq à l'âne. Donc, ça, c'est le princesse et ça, c'est le fée. Le fée, c'est un peu dans le même principe, sauf que là, il y a beaucoup plus de papier peint. Alors, ouais, les papiers peints, c'est mignon, mais bon, tu me diras, t'aimes bien faire des mandalas, tu peux bien te faire ce genre de truc. Si tu terminais déjà tes mandalas, ce serait pas mal. Il y a de l'idée, mais je sais pas. Je sais pas comment faire, quoi faire, ou quoi, qu'est-ce. Je sais pas. Mais bon, pareil, les petits personnages, ça peut. Alors là, avec les 7 nains, ça me gave. Rien que ça, je suis gavée. Les 7 nains, ça me... Non, je suis pas... Il fait de plus en plus nuit, on se tape la pluie, on se croira en plein hiver polaire, en Antarctique. C'est une horreur. Je suis censée sortir de la maison parce que j'ai rendez-vous. Oh là là, je vous jure. Je suis pas sûre d'y aller. Et puis, il y a le bestiaire. Il y a le bestiaire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il y a des bestioles qu'on voit pas souvent. Et je me dis, pourquoi pas. Celui-là, on l'a dans un grand carré, je crois. La seule chose du bestiaire, c'est vu que c'est les vieilles éditions, les vieux trucs, t'as plein de zantang, de rififi dans les personnages. Ça me burque. Oh là là, je suis désolée. Oh, c'était un briquet. Oh, j'adore. Oh, Colomogno. Bon, arrête de yoyoter, ma fille. Chicken Little, je crois. Chicken Little. Et ça, je crois que c'est Zootopie. Je suis pas sûre de mon coup. Vous voyez, il pourrait pas mettre un truc là sur le côté, au pire un index. Telle page, c'est tel dessin animé. Non mais oui, j'en demande beaucoup. Achète, coucou. Vous savez, j'ai plein d'idées à la tête. Oh, j'étais en train de jouer avec les enfants, comme je vous ai dit là dans le courant de la semaine. On jouait Genshin et l'autre jeu là qu'elle a installé, Infinity Nikki. J'aime beaucoup d'ailleurs, accessoirement. Il est à ma portée, donc j'aime. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de coloriage à consonance de ces jeux vidéo là. Il y en a, certes, mais il n'y a que les personnages, disons. Moi, c'est des paysages que je veux. Bah oui. Quand t'as, par exemple, dans Genshin Impact, il y a une image avec une pagode, c'est une tuerie. Les temples dans Genshin Impact, je suis désolée, ils sont extraordinairement beaux. T'as des scènes de paysages qui sont magnifiques, avec des arbres automnales qui sont mélangés dans les autres arbres verts, etc. C'est magnifique. Et ça me donnerait envie de le faire.
Et donc, je pense que je vais essayer de faire un message subliminal aux maisons d'édition diverses et variées. Donc, ça, idem, je l'ai bien avancé et je pourrais essayer de l'avancer un peu plus. Je dois bien avoir des colos qui peuvent se glisser dans certains challenges. Oh, les indestructibles. Ça, ça je crois que c'est Karl. Là-haut, hein, ouais. La seule chose, c'est l'effet des sièges de cinéma. Ça va me faire suer. Je pense que je le ferai à l'aquarelle. Hein. Bon, tout ça pour dire que je ne sais pas quoi colorier. Et que il est grand temps que je bouge mon popotin parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. Hop là. Donc sur ce, je vous abandonne. Je vous ferai voir plus tard qu'est-ce que j'ai fait là-dessus. Ouais, parce que c'est pas tout ça, mais il faut y aller. Et ben voilà. La semaine s'achève. Et j'ai pas fait tout ce que je voulais. Bah ouais. Je suis très déçue de moi. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Et c'est bien dommage. Alors, bien entendu... L'Animorphia, il est resté où il en est, hein. Hop là, coucou, voilà. Un jour, j'arriverai à le terminer peut-être, c'est pas gagné. Mais il est là, hein, il est là. Mon petit voyage en Asie, mon petit Piaf, il est beau, il est magnifique. En plus, j'ai une idée pour lui, vous imaginez même pas. Je sais ce que je veux faire. Je l'ai pas fait. Oui, mais à un moment donné, tu peux pas être partout, qu'on soit bien d'accord. Puis en plus, on va dire que la semaine a été chargée. Voilà. Je clôture aujourd'hui, on est jeudi. Demain, je ne serai pas du tout disponible pour faire quoi que ce soit en montage, en filmage, en tout ça, tout ci. Simplement parce que je vais faire un petit tour à l'hôpital. Voilà. Puis avec la salle de réveil et tout ça, je le sens pas, perso. Je pense pas que je serais capable de faire quoi que ce soit en coloriage ou quoi que ce soit de ce genre. Ou créatif. Donc au résultat, c'est vrai que ça me fait une petite semaine. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Donc, il est beau, hein. Je le ferai. Un jour. Peut-être. Si tout va bien avec l'anesthésie. Ah, mauvaise blague. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On refait le petit récapitulatif et je vous donne la finalité. Ici, mon petit mystère avec des crayons de couleur bof. Comme j'ai dit, c'est le papier. Hein. Le papier, pour moi, il me défrise. Il me burk. J'ai fait ma petite Anna et mon petit Christophe. J'ai fait également mon petit Sven avec des crayons de couleur aquarellables, des Zone Art. Si ça vous intéresse. J'en profite pour mettre le lien d'Amazon. Ils sont pas excessivement chers. C'est pas une qualité foudroyante. On est bien d'accord. Moi, ça me convient. Ça me suffit largement pour ce que j'en fais. À la limite, j'arrive plus facilement à utiliser l'aquarelle en godet ou ce genre de choses que les crayons aquarellables. Bon, bah, c'est un truc où il faut que je m'entraîne, c'est tout. Donc, mon petit Sven, hop là, si tu refermes le livre, c'est mieux. Si. Alors, trouvons de la place. Hop, pousse-toi, toi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dans mon petit 1 million d'ours. Vous l'avez vu, je vous l'ai fait en plus ou moins en speed. J'ai fait mon joli petit... J'en ai 2, d'accord. J'ai fait mon joli petit théière version Noël. Alors, si je cache ça, vous avez plus l'impression que ça fait Noël. Noël, joyeux Noël. Bon, d'accord, ok, arrête de chanter, il va pleuvoir. Déjà que le temps n'est pas formidable. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mon petit kawaii, vous l'avez entreaperçu. Je l'ai fini. Que du crayon de couleur, des crayons de couleur bas de gamme, hein, soyons clairs. Les trucs là que j'avais eu sur Temu, il n'y a même pas de marque écrite dessus, hein, donc c'est un peu compliqué. Au niveau des couleurs, je me suis bien débrouillée. J'ai fait un petit peu des effets d'ombrage. Je trouve ça génial. La seule chose que je me pose encore la question, c'est est-ce que c'était intéressant de faire mon mur avec le même bleu que la tasse? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de mettre du rose? C'est le seul truc. Mais sinon, j'aime bien. En plus, il y a l'effet de volume là de la... Comment ça s'appelle? De la théière. Ce qui fait que moi, ça me plaît. Donc, lui, je me le garde de côté. J'aime beaucoup. Et c'est le genre de livre que je serais tentée à continuer, à avancer, à... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pourquoi? Parce que c'est un petit format, que le papier est de très bonne qualité. Les éditions Solar ont vraiment du très très bon papier. D'ailleurs, je suis allée il y a quelques temps là, à Auchan. Comme d'habitude, je suis allée dans les livres. Ah, bon, chut, on n'a rien vu, on n'a rien dit. Et j'ai vu des éditions Solar, des mystères, des grands mystères format A4. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont très très beaux, vachement bien travaillés. Je m'en suis pas pris parce que j'ai déjà trop de livres. Mais
c'est intéressant. Dans ceux que vous avez vus, il y a ceux-là. Mon petit, ma petite lande d'automne campagnarde, avec le vent qui vient par là. Bah, je me suis bien débrouillée quand même. J'avais mis l'aquarelle un peu à la v'là comme je te pousse. Et ben ça rend pas mal. En l'ayant travaillé avec un peu de crayon de couleur au-dessus, ça le fait. Ça le fait. Ça m'a pas demandé un temps monstrueux. Le plus long, ça a été de faire sécher l'aquarelle, comme d'habitude. Mais c'est pas mal. Enfin, moi, je suis contente. Il faut pas grand-chose pour être contente. Hein. Ça, c'était un whip de la semaine dernière, la semaine feuille d'automne. Bah oui, non, j'essaie quand même de m'y retrouver. Dans les whips, bien entendu, il y a mon petit lapin que j'ai enfin terminé. Chouette, je l'ai fini. Il était temps. J'en pouvais plus du terrier. Donc, maintenant que mon terrier est fini, je pourrais me décider à retourner dans ce livre. Je sais pas ce que je ferai. À mon avis, celle-ci, elle revient à chaque fois. Alors, ou bien le livre a un problème et s'ouvre à cette page-là parce que c'est mal plié ou un truc comme ça, ou alors c'est un message subliminal. Mais celui-là, il revient tout le temps. Est-ce que ce serait pour me dire, va y avoir la lettre du Père Noël? Chut. D'accord, ok. J'ai encore dit des âneries? Peut-être. Mais j'aime beaucoup ce livre parce que justement, ça part dans tous les sens. Et ouais, pour moi, ça me fait vraiment penser à Fabiana Attanasio, mais c'est qui l'a fait, ce livre? Illustré par Good Vibe et Warrior. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un collectif, ça doit être... Je sais pas. Oh, ça se décolle. C'est la première page seulement qui a ça. Les autres pages, il n'y a pas de problème. Ça doit être collé un peu bizarrement. Bon, bref. Voilà ce que ça donne pour celui-là. Et le petit dernier que vous n'avez pas vu et que je vous ferai donc en Color With Me dans le courant de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quel jour. Il faut que j'arrive à me déterminer quel jour, idéalement, je vous ferai un Color With Me. Ou alors, je l'ai mis le dimanche. Ouais, ça peut être une idée, le dimanche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Coucou, coucou, coucou. Je suis partie dans le rose. Vous voyez, là, il y a beaucoup de roses. Et j'ai fait mon joli petit dragon. Comment vous dire que je suis trop fière de moi? Si, trop fière. J'ai pensé à mettre la lumière, à bien faire mes ombrages, à prendre bien les couleurs, bien comme il faut. J'ai réussi à faire un petit effet. Il n'y a que là, un petit peu l'eau, mais ça, on n'a rien vu. Je peux pas faire du parfait, quand même. Hein. Mais moi, il me plaît. Voilà. Faut pas grand-chose, hein. Mais moi, il me plaît. J'arrête mes âneries? Ouais. Bon, n'empêche que ça me fait donc... combien de coloriage là cette semaine? C'est une petite semaine pour moi. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 colos en 7 jours. Ça va. Alors, j'étais tentée à faire du Disney, à faire des trucs comme ça, mais alors comme vous voyez, je n'ai absolument rien fait, comme d'habitude. Mais bon, je me suis bien amusée, j'ai profité, je suis fière de moi, surtout du dragon. Si je dois choisir, je peux vous assurer que le dragon, il passe en premier. Là, sur les colos, celui-ci passe en premier. C'est sûr et sûr. Ensuite, j'avoue que je mettrai certainement ma petite théière. C'est joli quand même. Ça le fait. Hein. Enfin, moi, j'adore. J'adore. On est dans deux ambiances totalement différentes, mais j'aime ça. Je me fais des fleurs, ça fait du bien. Faut se faire des fleurs. Sur ce, moi, je vais vous abandonner. C'est une petite vidéo, petite semaine pour moi. Ouais, vu que je filme que du lundi au jeudi exceptionnellement. Je reprendrai à filmer lundi prochain, hein, soyons clairs. Et puis là, je vous abandonne. Le thème de la semaine prochaine, ça va être plus compliqué. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi ça va être plus compliqué? Parce que on arrive au mois de décembre. Le mois de décembre, habituellement, c'est le mois des fêtes de fin d'année. On est bien d'accord. Et qui dit fête de fin d'année, dit forcément le sapin, patati et patata, les cadeaux, les rubans, les décos, les gâteaux, les familles et tout. J'adore, pas de problème. Mais moi, je fais quoi comme thème? Je peux pas prendre un thème là-dessus
sur une semaine, sachant qu'il y a trop de trucs. Vraiment trop de trucs. Donc, on va se mettre pour le mois de décembre le thème fête de fin d'année. Et puis là, je vais me le faire comme ça. Bon, avec une consonance plus marquée pour les guirlandes pour la semaine prochaine. Non, les décorations de tout genre. Alors, les décorations, ça peut être les boules, ça peut être les guirlandes, ça peut être les lumières, ça peut être, je sais pas, les décorations de table, ça peut être, vous savez, les fleurs, là, les poinsettias. Oui, il me semble qu'il y a un poinsettia. Les couronnes de fleurs, je l'ai déjà dit. Les bougies, des trucs comme ça. Tout ce qui est décoration des fêtes. Je pars là-dessus. Vous inquiétez pas. J'ai plein d'autres idées pour les semaines suivantes. On s'en doute. Hein. Donc, je pars là-dessus. On va voir ce que ça donne. Je vous dis à tous, bon colo, profitez bien, amusez-vous, vous prenez pas la tête. Et puis, bien sûr, que le monde soit avec vous. Ouais. Bon, j'ai d'autres âneries comme ça à vous dire. Oui, vous inquiétez pas. À bientôt.